Pour situer les enjeux du match qui va opposer le Burkina au Cap-Vert ce soir à Marrakech, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, j'ai avec moi sur ce plateau Jean-Modeste Ouedraogo. Bonjour. Bonjour Mounira Kéré. Voilà, après la CAN au Cameroun, c'est la rentrée des classes avec le premier match des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui peut faire la différence face au Cap-Vert? Non, la différence, ça va être l'état d'esprit, parce qu'il faut reconnaître que le Burkina Faso actuellement a une ascendance psychologique sur le Cap-Vert, puisque les deux équipes ont joué un match officiel en tout et pour tous, 5 matchs, et sur les 5, le Burkina a gagné 3 et Cap-Vert 2. Les 3 victoires du Burkina sont des victoires d'affilée. Ça veut dire que le Burkina les a battus donc lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en aller et retour. Et lors de la CAN au Cameroun, le Burkina s'est imposé encore sur le score d'1-0. Donc 3 victoires d'affilée, ça donne quand même un coup de boost au moral. Et je pense que sur ce plan, le Burkina Faso est bien parti. Il faut dire que c'est aussi la grande première de Hubert Velud qui joue son premier match avec les étalons. À quoi doit-on s'attendre? Non, il faut s'attendre à une équipe, en tout cas, qui va ressembler à celle qui était à la CAN. Il faut aussi reconnaître que Hubert Velud n'a pas d'autre choix actuellement que de faire en sorte que l'équipe puisse avoir un bien meilleur visage par rapport donc à ce que l'équipe a présenté lors de la CAN, surtout le dernier match face au Cameroun, le match de classement qui est resté à travers les gorges ici au Burkina. Et je pense que c'est une occasion pour Hubert Velud de bien s'asseoir, comme on le dit, en ayant donc une victoire, et aussi permettre aux étalons de véritablement se réconcilier avec le public sportif, puisque le public sportif est de plus en plus découragé au regard donc des derniers résultats du Burkina. Figurez-vous que le Burkina compte désormais 4 matchs d'affilée sans victoire, et ça fait un peu trop. On va rappeler rapidement ces défaites-là. Contre le Sénégal en demi-finale, 3-1. Match de classement contre le Cameroun, 3-3, et puis tir au but, le Burkina perd. Contre le Kosovo en match amical, 5-0. Contre la Belgique en match amical également en masse, 3-0. Et donc, c'est trop, et je pense que c'est l'occasion pour l'équipe de Hubert Velud de faire en sorte que le public puisse, en tout cas, renouer avec la victoire et faire plaisir au Burkina, et surtout donner le ton dans cette poule-là où il y a le Togo, il y a le Eswatini qui est l'ancienne Swaziland. Donc il faut faire en sorte que l'équipe de Burkina puisse véritablement prendre, en tout cas, une option sérieuse pour le reste des éliminatoires. Et selon vous, Jean-Modeste, quel est le classement probable? Jérôme avait déjà, en tout cas, donné un peu le squelette de l'équipe de Hubert Velud. On va rappeler très rapidement avec Kofi Kwaku dans les buts. Et puis, en défense, Issa Kabore, Issoufou Dayo, Edmond Tapsoba et Abdoul Djebré, qui est celui qui est la révélation lors des 2 matchs amicaux en mars, qui a montré qu'il peut occuper donc le couloir gauche véritablement. Et puis au milieu de terrain, il y a Abdoul Bandaogo, Blati Touré qui était en tout cas touché, mais qui est revenu, et soit lui ou Cédric Badolo. Et puis Stéphane Aziz, qui est de la SEC d'Abidjan, prendra certainement peut-être la place d'un certain Gustavo Sangaré, qui lui aussi est touché à l'entraînement. En attaque, il y a Dango Ouattara, Cyril Bayala, Faisal Tapsoba ou Lamine Ouattara. De toutes les façons, on en saura davantage à partir de 19h. La RTB est toujours au cœur des grands événements. Bien entendu. La tradition sera encore respectée. Bien entendu, la RTB n'entend pas manquer donc cette occasion. Les éliminatoires donc de la CAN Côte d'Ivoire 2023, et déjà les droits sont acquis donc pour permettre aux téléspectateurs, aux nombreux fans du foot de pouvoir vivre cet événement. Et puis à cette occasion, il y aura à partir de 18h30 un plateau spécial avec des invités spéciaux pour analyser, décortiquer, et ce plateau sera animé par Mamadi Wena. Et puis bien entendu, le match sera commenté à partir de 19h sur la RTB, et pas seulement RTB, Télé Radio, et puis les plateformes digitales donc de la RTB. Merci Jean-Modeste Ouedraogo pour tous ces détails sur le match étalon Cap-Vert qui se jouera ce soir à Marrakech à 19h temps universel. Nous souhaitons bien sûr bonne chance aux étalons. Bien entendu. Restez avec nous.